Depuis 2 ans, vous retrouvez un produit très intéressant du côté de l'accommodation des 21, les leurres Opemiska, donc qui ont été très populaires dernièrement. Il y a de la nouveauté. Rémi Aubin de l'accommodation des 21 va nous présenter ça ce matin. Ça va bien aujourd'hui, Rémi? Moi aussi, très bien, très bien. Merci de nous accueillir à nouveau. Rémi, comme je disais, ça c'était le premier leurre, le premier modèle. Là, on voit sur la table toute la quantité, toute la variété de produits qu'on retrouve avec Opemiska maintenant, idéal pour la pêche blanche. Tu vas nous les présenter un peu. En même temps, on va monter une ligne également avec de ces produits. On va débuter avec quoi, Rémi? Ben, dans le fond, François, ce que je voulais te dire au départ, c'est que les leurres Opemiska, c'est une compagnie régionale. Oui. Puis l'accommodation des 21, ce qu'on a encore, c'est d'encourager le plus possible ces productions-là qui sont dans la région. En Les premier initiatives, oui. C'est ça. Quand on est capable d'avoir des produits faits ici, on va d'abord les encourager, même si c'est un petit peu plus cher, parce qu'on sait que c'est important pour faire tourner l'économie d'ici. Tout à fait. Fait que là, C'est un bel exemple. Vous Oui. étiez dans les premiers distributeurs, je pense, pour Opemiska. Puis l'année passée, là, Pierre, là, c'est des milliers. Là. Je ne pourrais pas vous dire la quantité de 2-3 000 leurres comme ça qui ont été vendus ici l'année passée. Fait que c'est pas rien. Lui, ça lui a permis de vivre tout l'hiver grâce à ça. C'est incroyable. Là. Donc, Et de développer des nouveaux produits. Ben oui, parce là, que lui, Pierre, il a réinvesti. Là. Les montants qu'il a fait avec ça, lui, à la place de se le mettre dans ses poches, oui, il a mis du pain et du beurre sur la table, comme diraient certains. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a réinvesti dans sa compagnie pour créer d'autres choses. Donc, il va encore mettre plus de pain et de beurre sur la table. Et là, une des créations, écoute, je l'adore, le petit calmar qu'on appelle... comment... c'est Le quoi nom? Lumi. Le Lumi Squid. Lumi Squid. Lumi pour lumineux, puis Squid ben, pour la pieuvre. Ouais. Celui-là ici, je vous dirais qu'il demande plusieurs heures d'opération. Là, on le voit ici, il est formidable. On voit la palette en haut ici. Là, premièrement, cet odeur-là, il y a une action irrégulière, puis une action unique qu'on ne trouvera pas ailleurs. Parce que quand on va dandiner avec, dans le fond de l'eau, la manière qu'il y a une palette comme ça va le faire travailler de côté. OK. Donc, chez les prédateurs, souvent, c'est le petit détail qui va favoriser une attaque. Ça va ressembler à une pieuvre blessée? Une pieuvre blessée, un poisson blessé. Puis souvent, le poisson de fond, ce qui est intéressant puis ce qui est productif, c'est d'aller claquer un petit peu au fond de temps en temps. Fait que là, il va donner cette action-là. On revient toujours avec nos yeux ici qui sont surdimensionnés, globuleux, qui vont être phosphorescents. Et les franges ici qui vont travailler dans l'eau. Oui. Mais en même temps, les franges ont un avantage qu'on ignore. On peut utiliser des odeurs, parce qu'il se vend des gels qu'on va mettre dessus puis qui vont conserver des odeurs dessus dans le fond de l'eau. Puis avec les fibres, avec les membranes, ça va maintenir Exactement. ce liquide-là. Est-ce qu'on rajoute des appâts sur un hameçon comme ça? Oui, mais on met toujours, idéalement, des morceaux d'éperlant. OK. On se coupe des morceaux d'éperlant frais le plus possible. C'est tout à fait génial. Et Qui vont contribuer à rajouter de l'odeur puis rendre ça plus stimulant pour le poisson. Oui, puis je voulais porter votre attention aussi. On utilise toujours des hameçons de première qualité. Ce sont des hameçons qui sont en acier inoxydable ou des hameçons qui vont résister à l'eau salée. À l'eau salée, oui. Parce que souvent, on va utiliser des hameçons comme ça ici, ou peu importe, et après 4 à 5, 6 jours, l'hameçon va commencer à avoir la corrosion très rapidement, et ça n'a pas l'effet escompté. Donc, on n'hésigne pas, on met toujours la première qualité sur tout le montage, incluant les hameçons, et ça va être essayé, puis on voit différentes couleurs qui vont être disponibles, là, et plus encore. Alors, c'est toujours fluorescent, c'est pour pêcher du poisson de fond, donc ça... Toujours avec l'effet qu'on appelle glow, phosphorescent en noirceur. On peut le voir peut-être tantôt, qu'est-ce que ça fait en noirceur, on fera un test tantôt. Alors, le Lumi Squid, dans les nouveaux produits, on va poursuivre, Rémi, parce qu'on a ici... Ben, de l'année passée, celui-là, mais quand même, je reviens dessus parce qu'il y a eu un succès monstre. Un leurre qui a l'air de rien, mais qu'on appelle le plomb palette. Okay. Toujours des leurres Opemiska. Le plomb palette, ici, j'ai fait un pré-montage comme ça, pour que les gens comprennent bien. Donc, au départ, je le mets sur un bon fil comme ça ici. OK? Je mets toujours des petites billes comme ça pour l'accoter. Moi, j'aime bien ça. Puis je peux utiliser ici même une espèce d'émérillon comme ça ici. Fait que là, je vais attacher mon émérillon ici comme ça. On va le tenir de l'autre côté. Là, je fais des nœuds comme ça, mais on a peu de temps pour les expliquer. Des fois, on a du temps. Ouais. La première chronique, on avait plus de temps un petit Mais peu. comme on disait la semaine dernière, vous faites des montages en magasin aussi, à partir du choix des produits du client. Exactement. Là, je vais utiliser donc l'hameçon comme ça ici. Là, je fais les nœuds rapidement, mais c'est pas toujours
Quand je les fais moi-même, c'est pas la même chose. Pendant que tu fais ton nœud, Rémi, on va rappeler, parce que pour les idées cadeaux, vous avez beaucoup de choix, parce que là, on parle beaucoup de matériel de pêche blanche, mais il y a des vêtements, des manteaux, des bottes, des trucs, des mitaines. Il y a un peu de tout. Puis j'ai une promotion cette année en plus. Hein. On va peut-être voir des images tantôt. À toutes les fois qu'on va vendre un équipement à Penn, un moulinet à Penn, peu importe, un couteau de la compagnie Penn, il y a beaucoup de stock là-dedans. Je vais faire tirer au mois de février, c'est pas tout de suite, je vais ramasser des coupons. Des fois, vous allez, je vais faire tirer un moulinet à Penn d'une valeur de plus de 1000 $. Oh! C'est un moulinet vraiment qui est en or. Il est pour l'eau salée, mais c'est presque un moulinet de collection. Là. OK. Vous allez voir ça tantôt avec les images, je vais vous le montrer. Vous allez capoter. Donc, celles qui achètent Penn seront automatiquement éligibles. Ben, en tout cas, je peux vous dire une chose que ça ne sera pas un prix de consolation. Même si on appelle ça un Penn. Donc, là, je vais mettre toujours... Je peux prendre un plomb pincé. Là, je mets un plomb pincé juste pour donner l'exemple, parce que normalement, j'aime utiliser des sleeves de métal. Mais ce matin, avec les besoins de la cause... Ça va bien, ça va vite. On y va avec ça. Parce que là, il faut rappeler qu'on est en tout début, la pêche n'est pas commencée encore, et le matériel n'est pas tout arrivé. Regarde, on voit ici le montage. Donc, qu'est-ce que ça fait un plomb palette, encore une fois? C'est que ça va donner, là... Lui, il va travailler comme ça sur la ligne, mais il va donner une action formidable dans l'eau, avec le courant, puis avec... Puis l'année passée, là, il y a eu un énorme succès. C'est pas le leurre qui a le look le plus... wow, mais il donne son effet, puis il est surprenant. Mais les gens, soit qu'ils veulent qu'on leur monte ici, on peut les prémonter ou les acheter simplement comme ça, puis les monter à notre guise. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je reviens rapidement, François. Oui. Encore une nouveauté, Pierre Rimbaud, encore des leurres Opémisca. Les crevettes. Des crevettes qu'il fait maintenant, qu'il moule en région avec son moule, mais il va injecter à l'intérieur du gel de crevettes. OK. Phosphorescent. Donc, dans le noir, ils vont s'éliminer, ils vont faire de l'odeur, ils vont avoir un petit peu de tout, mais on peut les monter sur un hameçon, utiliser un morceau d'éperlant avec. Puis, à la manière qu'elle est faite aussi, elle aussi a de l'action dans l'eau. Ça va être idéal pour pêcher les lignes à palier, pour ceux qui savent là, un petit peu les méthodes. Après ça, rapidement, les mouches JG cette année encore, qui fabriquent les fameuses crevettes. J'en ai une panoplie de ça. J'en ai mis quelques-unes ici qui font un excellent produit. Un gars de Jonquière, un gars d'Ascoutiminard, encore là, des mini-leurres à pêche à l'eau moins profonde, des mini bobelets qu'on peut utiliser autant en eau douce qu'en eau salée. Les autres, on peut l'accrocher par le dos ou par la tête. On les fait de plusieurs grosseurs. Plusieurs grosseurs, plusieurs couleurs, c'est tout 100% régional. Oui, puis pourquoi pas, à Noël, justement, faire un coffret régional. Donc, un beau cadeau personnalisé. Vous venez me voir ici, puis là, on se fait un beau petit coffret, là. On les met toutes dedans, on a une panoplie, puis on offre ça en cadeau pour le budget que vous avez. Vous en avez pour 10 $, 20 $, 1000 $, peu importe, 1000 $, ça me dérange pas. Ça va faire un beau cas. Mais quand même, c'est une super belle idée, avec des beaux produits variés, des produits de chez nous, d'artisans d'ici. Exactement. Rémi, écoute, superbe idée cadeau. Il y a toujours les certificats également. Toujours. On rappelle, la promotion, les gens qui achètent Penn ont un coupon pour le tirage du moulinet. Vous voulez tirer, on va tirer ça à la fin de février. Oui. Un moulinet à Penn vraiment de collection, une valeur de plus de 1000 $. C'est notre promotion, justement, qu'on fait. On va en avoir d'autres promotions au magasin. Je ne l'annonce pas tout de suite. Mais il faut venir. Quand on vient régulièrement, on les connaît bien. Ça va être tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Rémi, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci. Merci.